Est-ce que les études nous apprennent à être pauvres? Est-ce que le système éducatif fait tout pour faire en sorte que nous soyons de bons salariés et que nous ne gagnons pas plus d'argent et que nous pensons que les riches connaissent des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne connaîtrions jamais? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec la revue du livre Père riche, Père pauvre. C'est parti! Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le livre Père riche, Père pauvre, qui est un livre que j'ai lu récemment. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Le voici, c'est un livre de Robert Kiyosaki, c'est le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles, rien que ça. Et du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis sur le livre et vous partager quelques points clés que j'ai adorés pour justement vous donner envie de lire le livre. Encore une fois, je ne vais pas vous faire un résumé complet du livre parce que comme vous pouvez voir, il est assez long et il y a beaucoup de choses dedans. Donc le but de la vidéo, c'est de vous donner envie d'acheter le livre et de le lire par vous-même en vous partageant quelques points qui, moi, m'ont vraiment plu. Aussi, je tiens juste à prévenir que les concepts du livre vont peut-être parfois vous surprendre, voire même vous énerver parce qu'ils peuvent être totalement à l'encontre de vos croyances actuelles. Et donc, encore une fois, je vais vous partager ce que j'ai bien aimé dans le livre, mais ne soyez pas dans les commentaires énervés s'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, etc. Voilà, évidemment, le monde n'est pas tout blanc tout noir. On est soit d'accord, soit on n'est pas d'accord, soit on a un avis intermédiaire. Mais voilà, sachez que je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que le livre dit, mais je suis quand même d'accord avec pas mal de choses. Et c'est justement ces choses-là dont je vais vous parler dans la vidéo. Donc du coup, comme je l'ai dit, c'est un livre à propos des finances personnelles et qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension du rapport que les riches ont avec l'argent et de comment ils s'en servent pour devenir plus riches justement. Et justement, ça parle aussi de ce que les pauvres et les personnes de la classe moyenne ne savent pas en fait sur l'argent qui les différencie des riches. Et c'est également pas mal lié avec on va dire, en termes d'état d'esprit et de mindset, que ce soit financier ou même en termes d'entrepreneuriat, il y a pas mal de concepts qui sont vraiment pas mal en fait et qui sont liés vraiment à ce qui se passe dans notre cerveau. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre aussi parce que il y avait ce côté entrepreneuriat que j'ai beaucoup aimé et c'était pas uniquement un livre sur on va dire, je sais pas, des trucs ultra concrets et un peu barbants, genre la comptabilité et tout ça, même si c'est forcément hyper important. Donc du coup, pour vous faire un résumé rapide, Robert Kiyosaki, l'auteur, en fait, dit qu'il a été élevé par deux pères, son père biologique qu'il appelle son père pauvre et le père d'un de ses meilleurs amis qu'il appelle père riche en fait. Et du coup, dans le livre, il va mettre un petit peu en opposition les enseignements de son père riche et de son père pauvre et nous montrer en fait les différences entre ces deux enseignements et ces deux états d'esprit et nous montrer comment lui en fait il a appliqué les conseils de ses deux pères pour devenir riche tout en gardant on va dire une certaine empathie avec les gens de la classe moyenne et les pauvres en général en fait. Et même maintenant ce mec il a créé une société d'éducation où il fait il me semble des conférences, des séminaires, il a même fait un jeu sur l'argent et tout ça pour justement apprendre en fait aux gens à avoir ce qu'il appelle de l'intelligence financière. Et du coup l'intelligence financière en fait c'est le fait tout simplement d'avoir une intelligence liée à l'argent, liée à la gestion de l'argent, aux opportunités, aux moyens pour justement gagner plus d'argent. Donc voilà, donc c'est très intéressant ce sujet, surtout que c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école et c'est d'ailleurs le livre met pas mal ça en avant, c'est que voilà, à l'école on nous apprendra jamais à avoir de l'intelligence financière, donc c'est pour ça que c'est très important quand même de se renseigner par soi-même en fait justement sur ces sujets-là. Donc du coup je vais commencer par vous parler des points clés du livre selon moi. Et déjà il y a une première citation qui arrive très tôt dans le livre qui m'a beaucoup plu, c'est les pauvres travaillent pour l'argent et les riches font travailler l'argent pour eux. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pauvres travaillent pour gagner de l'argent et le dépensent directement en fait. Et donc du coup, ils ne font pas de profit en fait. Ils gagnent de l'argent pour le redépenser. Donc du coup, ils travaillent pour l'argent. Alors que les riches font travailler l'argent pour eux, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des actifs qui leur font gagner de l'argent de façon, on va dire, automatique et de manière passive entre parenthèses. D'ailleurs, ce point, pour le lier un petit peu à tout ce qui est entrepreneuriat et SMMA, ça montre également l'importance de créer des systèmes, par exemple dans votre agence SMMA. Si vous voulez améliorer vos processus, gagner plus d'argent, il va falloir que vous créez des systèmes pour automatiser les choses. Parce que si vous faites tout à la main, vous allez perdre beaucoup d'argent et de temps à faire des choses qui auraient pu être automatisées en fait. Donc il y a ce petit parallèle que j'ai trouvé intéressant aussi en termes plus concrets avec le SMMA. Donc du coup je viens de parler d'actifs, mais vous vous demandez peut-être c'est quoi un actif et c'est quoi un passif, parce que voilà c'est les
ces deux définitions hyper importantes du livre. Donc la définition d'un actif, c'est tout simplement l'ensemble des biens et des créances qui vous rapportent de l'argent. Et donc du coup, par opposition, le passif, c'est l'ensemble des biens et créances qui vous font perdre de l'argent. Donc un exemple d'actif, ça peut être par exemple l'immobilier. Par exemple, imaginons que vous avez un immeuble et vous faites louer des appartements dans cet immeuble, et bien ça vous fait un revenu passif par la location. Donc voilà, donc c'est une forme d'actif en fait. Vous gagnez de l'argent de façon automatique, ça vous fait gagner de l'argent en fait, tout simplement. Ou par exemple, ça peut être d'avoir des parts dans une société ou être investisseur, ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant parce qu'en fait, la solution que donne le livre pour devenir riche, elle est au final très simple. Elle dit en fait qu'il faut se concentrer uniquement dans l'achat d'actifs. Si tu passes ta vie à acheter des actifs toute ta vie en fait, et à minimiser le plus possible tes dépenses et ton achat dans la colonne des passifs, et bien tout simplement tu vas finir par devenir riche. C'est aussi simple que ça. C'est penser que ça pourrait être un truc de malade, mais en fait non, c'est concentre-toi à acheter des actifs et tu deviendras riche. Maintenant, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quand même assez intéressant à comprendre parce que voilà, ça montre bien l'accent en fait que avec notre argent, on a constamment au quotidien le choix d'en faire ce que l'on veut en fait, et on peut toujours constamment faire le choix entre le dépenser et le dépenser dans un passif ou le dépenser dans un actif qui nous fera gagner plus d'argent. Parfois, un actif, c'est quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent, mais sur le long terme en fait. Surtout par exemple dans l'immobilier, je sais que je m'y connais pas trop en immobilier, donc en fait je sais même pas si je vais finir cette phrase parce que j'ai peur de dire de la merde, mais vous n'allez pas forcément gagner de l'argent dès que vous avez acheté un nouveau bien immobilier. Mais par contre, peut-être que sur le long terme, il va finir par vous en rapporter parce que vous allez rembourser ce que vous avez dépensé en l'achetant, et après ça va être de l'argent en plus que vous allez gagner grâce à la rente de l'IM. Donc voilà, c'est un exemple. J'espère que j'ai pas dit n'importe quoi, dites-le moi, corrigez-moi en commentaire si j'ai dit n'importe quoi sur l'immobilier, j'y connais rien, mais voilà, c'est un exemple. Et donc du coup, j'en ai parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure, il y a un concept que j'ai adoré, c'est celui de l'intelligence financière. Donc voilà, vraiment le fait d'avoir une intelligence liée à la gestion de l'argent et à la création de nouvelles sources de revenus, d'achat de passifs, et aussi, c'est aussi le fait d'entraîner son cerveau à voir les opportunités, à voir où est-ce que l'argent peut être fait ou pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que voilà, c'est pas à l'école qu'on va nous apprendre des choses comme ça. Pourtant, à l'école, on nous apprend à à acquérir une compétence pour avoir un job. Et donc, ça peut être sympa aussi de nous expliquer comment utiliser l'argent qu'on va gagner pour peut-être pas passer notre vie à travailler et attendre notre retraite pour vivre, qui est pourtant ce que la plupart des gens font. Et du coup, ce concept de l'intelligence financière, il se réfère aussi à quelque chose que j'adore, que je suis vraiment persuadé personnellement. C'est d'ailleurs, il le dit dans le livre, c'est que notre cerveau est notre plus grand actif. C'est-à-dire que voilà, il met vraiment l'accent et l'importance sur le fait de se former, de s'éduquer, d'apprendre de nouvelles choses, de toujours progresser et de constamment en fait, apprendre de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses pour justement pouvoir avoir plus de possibilités et avoir une meilleure vision de notre monde, être plus conscient de qu'est-ce qui se passe et surtout en termes d'argent parce que c'est super important si on ne veut pas justement passer notre vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que le livre met vraiment l'accent sur le fait qu'il faut apprendre constamment et toujours apprendre de nouvelles choses en fait, mais vraiment ne jamais s'arrêter en fait, et que la vie c'est un constant apprentissage. Et il dit, et dans le livre il est également dit en fait que la plupart des gens ne font pas ça en fait, et que contrairement à vouloir apprendre toute leur vie, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont apprendre uniquement le temps de leurs études, et dès qu'ils vont trouver leur job ils vont arrêter d'apprendre de nouvelles choses, arrêter de développer leur intelligence financière, s'ils avaient même pas, d'ailleurs la plupart des gens n'ont même pas commencé à développer cette intelligence financière. Et du coup ils se retrouvent pris dans la rat race et ils ne savent pas comment en sortir, et ils ne comprennent pas quelles opportunités ils ont pour sortir justement de cette rat race et de ce métro boulot dodo qui rend quand même la plupart des Français extrêmement malheureux. Et puis voilà, le livre aussi met vraiment l'accent sur le fait que l'école ne va pas vous apprendre à développer votre intelligence financière, comme je l'ai dit, mais que par contre les riches savent que c'est quelque chose de hyper important à développer, et ils le développent et ils apprennent et ils se forment constamment justement pour développer cette intelligence financière, pour apprendre à générer de nouvelles sources de revenus, générer plus de revenus de leurs sources actuelles et toutes ces choses-là en fait. Et c'est clair que à l'école, voilà, c'est quelque chose auquel on ne parle jamais. On va juste apprendre des trucs hyper théoriques et tout ça, et on va jamais t'expliquer que, je sais pas, t'as pas des cours d'immobilier ou des cours d'investissement en bourse ou des cours de gestion de la finance à l'école. Même par exemple, un truc que j'ai trouvé incroyable avec l'école, c'est que on nous apprend même pas à apprendre. Alors que pourtant c'est quelque chose de fondamental, et que l'apprentissage ça s'apprend. On sait pas quelque chose d'inné, on sait pas tous apprendre comme ça en claquant des doigts, bam, on sait comment on apprend. Il y a plein de façons d'apprendre. En plus chaque personne a
on va dire, a une affinité plus ou moins grande avec les différentes méthodes d'apprentissage, que ce soit par exemple l'apprentissage manuscrit, en écrivant, ou alors en écoutant, en voyant, etc. Enfin, il y a différents types de mémoire, tout ça. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais c'est encore une fois un sujet ultra intéressant. Et si vous êtes du genre à vouloir vous améliorer et à vouloir mieux apprendre, mieux assimiler vos connaissances, vraiment c'est quelque chose, il faut vraiment s'y intéresser. Parce qu'encore une fois, l'école ne vous a pas appris à apprendre. Et donc du coup, dans le livre, il y a le concept de cône de l'apprentissage en fait, qui montre en fait de différentes manières d'apprendre et qui montre, on va dire, leur efficacité et leur impact qu'ils ont en termes de quantité d'informations retenues. Et on peut voir qu'il y a deux natures d'engagement, il y a actif et passif. Logiquement, en fait, les méthodes actives ont beaucoup plus d'impact et sont beaucoup plus performantes pour retenir l'information que les méthodes passives. Et on voit d'ailleurs que les pires méthodes pour apprendre, c'est entendre, lire et voir. Ce qui est fou vu que c'est les trois méthodes les plus utilisées à l'école et que par contre, contrairement, les meilleures méthodes, c'est de pratiquer réellement ce que l'on apprend, c'est de simuler une expérience, interpréter un rôle, prononcer un discours, participer à une discussion, etc. Toutes ces méthodes actives sont beaucoup plus performantes. Alors oui, je sais qu'à l'école, il y a quelquefois des trucs actifs, je dis pas que c'est évidemment, rien n'est tout blanc tout noir. Et j'aimerais faire un petit parallèle avec un problème de mentalité qu'on a en France, c'est que la plupart des gens sont très mal à l'aise avec l'argent et crachent sur les riches, crachent sur les gens qui gagnent beaucoup d'argent, alors que pourtant la plupart donneraient tout pour justement avoir cette même somme. Et il y a une sorte de petit paradoxe comme ça que je comprends pas en fait, et qui est vraiment on va dire implémenté en fait dans notre culture française. Et le pire, c'est que ces gens qui se plaignent ou qui crachent sur les riches, la plupart du temps, évidemment je ne fais pas de généralité, mais la plupart du temps, ils ne vont pas essayer de mettre en place de nouvelles choses dans leur vie pour réussir à sortir justement de leur cadre de vie qui les déplaît en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de développer leur intelligence financière comme c'est conseillé dans le livre, ils ne vont pas essayer de développer de nouvelles méthodes pour gagner de l'argent, parfois en travaillant moins, ils ne vont pas se concentrer sur l'achat d'actifs, mais que sur l'achat de passifs. Et donc du coup, ils vont passer leur vie à, on va dire, à la subir en fait, et à être victime du système, et à être victime du gouvernement, et à être victime de toutes ces choses-là auxquelles ils vont passer leur vie à se plaindre, au lieu d'essayer de trouver des solutions. D'ailleurs, il y a une citation du livre que je trouve plutôt drôle, que je vais juste laisser là comme ça, mais la citation c'est « Les gens disent que la plupart du temps l'argent ne les intéresse pas, alors qu'ils travaillent 8 heures par jour pour en obtenir. » Je laisse ça comme ça et je dis rien de plus. Et moi personnellement, j'ai vite compris que la différence entre vivre sa vie et subir sa vie, c'était un choix que l'on fait au quotidien, à la fois dans l'argent que l'on dépense, comment on le dépense, et aussi sur le temps que l'on passe à se former ou à travailler sur des projets, ou voilà, essayer d'évoluer pour atteindre, on va dire, nos objectifs d'avenir. Moi voilà, mon objectif vraiment c'est d'acquérir l'indépendance financière pour moi et aussi pour ma mère pour lui assurer une retraite, et je vais tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif. Et voilà, et j'ai vite compris que si on passait notre vie à se plaindre que le capitalisme c'était pas bien, que le gouvernement c'est pas bien, qu'il y a des problèmes dans la société, etc. Et ben du coup on finit par en fait perdre le contrôle sur notre vie parce qu'on attend que la société change pour que ça nous apporte la vie que l'on souhaite, alors que non, on doit se bouger le cul pour avoir ce que l'on veut avoir en fait. Il n'y a pas de secret, il y a tous les gens qui ont réussi des choses exceptionnelles sur Terre, se sont bougés le cul et ont travaillé comme personne n'ont jamais osé travailler, ils ont été persévérants, ils ont été disciplinés, ils ont fait des choix, des sacrifices, et c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire pour atteindre leur objectif. Et c'est pour ça que c'est même d'ailleurs plus facile de passer sa journée à se plaindre que c'est de la faute du gouvernement ou de la faute du capitalisme, du système, qu'on n'est pas heureux, que c'est mal fait, tout ça. Et encore une fois, je défends pas le système, hein. Je dis pas que le capitalisme c'est la meilleure chose au monde et que le système est très bien, pas du tout en fait. Mais je dis juste que se concentrer sur les choses auxquelles on n'a pas de contrôle, ça nous fait juste perdre du contrôle sur notre vie justement, et ça nous fait subir la vie au lieu de la contrôler en fait, et au lieu d'avoir du pouvoir et le pouvoir de passer à l'action pour changer les choses. Donc ouais, s'il y a un gros changement que vous voulez atteindre dans votre vie, eh ben commencez par prendre 100% de responsabilité de ce qui vous arrive, même des choses qui au final ne sont pas de votre responsabilité, prenez-en responsabilité. Tout ce qui vous arrive dans votre vie est de votre faute. Et je sais que c'est pas forcément le cas et c'est quelque chose d'assez dur à implémenter comme état d'esprit, parce que c'est assez cruel en fait au final de se dire ça, parce que je sais qu'il y a plein de gens auxquels il leur arrive des choses dans la vie que c'est pas leur faute, qu'ils n'y peuvent rien,
pourtant ça leur est arrivé, sauf que c'est seulement en prenant 100% ses responsabilités sur notre vie que l'on commence à avoir le pouvoir de changer les choses en fait. Et que quand on commence à avoir ce changement de mentalité, on commence vraiment à comprendre que chaque seconde que l'on passe sur Terre est importante et qu'il faut la dépenser dans quelque chose qui nous rapproche de nos objectifs et justement, encore une fois, essayer de progresser et d'atteindre l'idéal qu'on cherche à atteindre en fait. Et encore une fois, ça demande des sacrifices, ça demande du temps passé, ça demande du travail et c'est ce que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire justement et c'est pour ça que beaucoup de gens vivent avec des regrets et voilà. Je souhaite à personne de vivre leur vie avec des regrets. Je souhaite à tout le monde que chacun meure avec le sourire aux lèvres en se disant « Ok, j'ai vraiment fait le mieux que je pouvais dans ma vie et j'ai kiffé ça. » Bon, j'ai pas mal divagué, mais je pense que ça illustre pas mal un petit peu l'univers du livre et de quoi il parle. Évidemment, il y a beaucoup de choses que j'ai pas abordées dans cette vidéo parce que ça serait bien trop long et que je partirais bien trop loin en divagation si je devais en parler. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura au moins donné envie de le lire, de vous renseigner un petit peu sur ce sujet, qu'est-ce qu'il veut dire par intelligence financière tout simplement de commencer à vous former et encore une fois comme je l'ai dit de passer à l'action pour acquérir les choses que vous souhaitez avoir dans la vie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à me laisser votre avis en commentaire. D'ailleurs que ça vous a plu ou pas, dites-moi votre avis histoire que je puisse m'améliorer et faire de meilleures vidéos. Si vous voulez découvrir plus de contenu sur l'entrepreneuriat, sur le business en ligne et sur le développement personnel et l'amélioration de soi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si vous voulez en savoir plus sur moi et même discuter avec moi directement, ajoutez-moi sur Facebook et sur Instagram. Je partage beaucoup de contenu sur ces réseaux-là aussi. Et c'est ici que vous pouvez discuter avec moi et me parler. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'était Noah, je vous dis à bientôt et ciao.